Plus puissant, plus rapide, moins cher, le nouveau modèle d'Anthropic Claude 3.5 Sonnet est disponible et permet de débloquer vraiment des cas d'usage qui sont super intéressants et qui sont surtout inédits. C'est-à-dire que GPT-4o, la dernière version de ChatGPT, n'est pas capable de réaliser certains cas. Et l'idée dans cette vidéo, c'est de vous partager 10 cas d'utilisation, 10 cas d'usage en live, en partageant mon écran et en testant sur Claude 3.5 Sonnet des nouveaux cas d'utilisation, comme par exemple créer un dashboard interactif depuis un PDF ou générer même des slides depuis certains documents, expliquer interactivement un concept, créer des visuels en 3D, même une application web, et on va terminer par la création de jeux que vous connaissez tous comme Tetris ou Memory. L'objectif dans cette vidéo, c'est vraiment de vous donner des idées d'utilisation par rapport à vos besoins en vous montrant ce qu'on peut faire. En termes de performance, c'est un fait, cette version d'Anthropic est le meilleur modèle du marché. Alors même si le système de comparaison, ces fameux benchmarks, même si ce système n'est pas idéal, ça a le mérite d'exister et donc d'établir quand même un classement entre les différents modèles. Ce qui est particulièrement appréciable sur la nouvelle interface de Claude, c'est la fonctionnalité Artifact que l'on va découvrir et justement utiliser dans la plupart des cas que je vais vous présenter. Si vous avez débloqué d'autres utilisations inédites sur Claude 3.5 Sonnet, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like pour me notifier. C'est comme ça que je remarque que certaines vidéos plaisent plus que d'autres et que je multiplie du coup après les contenus dans le même style. Petit disclaimer juste avant de basculer sur les cas d'usage. L'objectif de cette vidéo, c'est vraiment pas une course à l'utilisation des derniers modèles les plus performants. C'est surtout une occasion de découvrir du coup des nouveaux cas d'utilisation, de voir ce que sûrement ChatGPT et OpenAI vont sortir prochainement pour rattraper du coup le retard qu'ils peuvent avoir sur certains cas et donc de vous donner des idées de cas à créer et implémenter dans votre vie professionnelle ou dans votre vie personnelle. Et même si la sortie de GPT-5 a été décalée, ChatGPT pour moi reste l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur modèle du marché. Mais c'est d'ailleurs la meilleure solution multimodale. Mais Claude 3.5 a vraiment cette caractéristique sur l'interface que je tenais à vous partager assez intéressante. Rapidement sur cette nouvelle fonctionnalité Artifact, en fait ça permet aux utilisateurs d'interagir différemment avec un modèle, puisque du coup lorsque je vais demander à Claude de générer du contenu comme des extraits de code, des documents textes, des conceptions de sites web, cette fonctionnalité va apparaître dans une fenêtre dédiée parallèlement à la conversation et je vais pouvoir du coup voir en live à la fois la création par exemple d'un script et la description des consignes, du coup des instructions sur le côté à gauche qui va également se remplir. Ça crée un espace de travail qui est vraiment beaucoup plus agréable, beaucoup plus dynamique, où je vais du coup pouvoir de manière transparente voir le contenu généré par l'IA dans les différents projets, dans les flux de travail. Mais sans plus attendre, on passe directement du coup à ces 10 cas d'usage et on va commencer tout de suite avec la transformation d'un PDF dans des graphiques interactifs. Donc, on va commencer avec le premier exemple qui est du coup la création d'un tableau de bord interactif depuis le partage d'un document. Donc, en fait, ici, je lui partageais le rapport trimestriel de Tesla avec pas mal du coup d'informations et de graphes qui va être possible de faire. Et on va voir ce que Claude va pouvoir nous faire. Je viens de lancer à l'instant la demande, le prompt, et du coup, on voit bien qu'il répond normalement, donc assez basique. Et puis après, il va passer du coup à la fonctionnalité artefact où il va vraiment faire le tableau de bord. Et j'aurais pu d'ailleurs lui demander de ne pas forcément sortir de l'analyse directement, mais de se concentrer sur le tableau de bord. Donc, il est en train de réaliser le tableau de bord. Il y a la partie code que je peux voir en live. Et après, il va passer sur la partie preview. Donc, on voit bien ici l'extraction des informations. Par exemple, 21301. J'étais sur le code, sur la preview. Donc, on voit bien le tableau de bord avec quand même une qualité sur les graphiques assez impressionnant. Et donc, par exemple, dans le code, il avait récupéré 21301 en Q1 2024. Et c'est bien la valeur que l'on a dans le tableau, dans le PDF. Donc, en plus de la capacité de vision et d'extraction des informations, il est capable du coup de générer des graphes qui sont dynamiques, qui sont cohérents. Et on pourrait même lui demander après du coup d'améliorer ce graphe.
Et je vous fais également un autre petit retour parce que j'avais testé ce prompt, le même prompt, et il m'avait généré là par exemple des éléments clés en plus du document et différents onglets. D'ailleurs, je préfère un peu ce tableau de bord. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'il avait varié les graphiques avec même ici du coup un camembert. Donc assez puissant, même avec le même prompt, il peut générer des résultats qui sont quand même assez différents les uns des autres. Alors là, c'est un peu le même exemple que ce qu'on a vu juste avant, sauf qu'on va créer ce tableau avec un fichier CSV au lieu d'un PDF. Donc toujours, on va lui demander aussi des graphiques uniques. C'est des données qui ont été créées, qui a à peu près 500 lignes, et qui ont été créées par ChatGPT, Claude. Donc voilà, si jamais vous n'avez pas forcément de données et vous souhaitez tester, n'hésitez pas à demander au modèle de créer lui-même les données. Donc, il vient de terminer et je vous montre encore cette fonctionnalité parce que c'est une des plus intéressantes. Et rapidement, on a quand même quelque chose qui est assez complet. Donc là, le nombre de prospects par source, la répartition avec un pie chart, camembert, euh, donc le montant moyen des leads et des stats globales. Assez intéressant. Alors, le capture d'écran, je ne sais pas vraiment à quoi ça sert. Je ne sais pas pourquoi il a mis ce bouton. Et du coup, on a après quand même des zooms qu'il a créé automatiquement. Donc, par exemple, le site web, beaucoup moins pertinent. Il aurait pu changer les graphiques, mais c'est une première base et on pourrait lui demander d'itérer. Mais on bascule directement sur le troisième exemple. Alors, pour le troisième exemple, c'est un concept assez intéressant. En gros, on peut demander à Claude 3.5 de réaliser une présentation sous forme de slide. Donc là, on va prendre le fonctionnement du DPE pour ceux qui connaissent un peu l'immobilier. C'est un sujet bah, assez commun. J'ai ici partagé un PDF qui fait une trentaine de pages, qui est assez long. Et donc, l'idée, c'est plutôt que de lire ce PDF, c'est qu'il me résume les informations et on va voir ce que Claude va pouvoir faire. Assez intéressant parce que il va pouvoir faire une présentation avec un aspect assez interactif, mais on va voir, ça reste assez limité. Je vais vous partager quelques éléments. Donc toujours l'aspect du code et la preview qu'on va pouvoir après, sur lequel on aura accès voilà, directement il se met en preview. Euh, donc là, par exemple, il m'a fait des slides. Alors, ici, par exemple, il m'a fait un blanc sur blanc, donc avec des bullet points, nouveau DPE 1er juillet 2021, nouvelle étiquette énergétique, etc. Informations complémentaires. Intéressant. Je vais lui demander de l'améliorer. Donc là, je lui ai demandé de l'améliorer. Sur la première version que vous avez vue, il n'a pas vraiment respecté toutes les consignes parce que, par exemple, intégrer des images et des illustrations, pardon, il ne l'a pas fait. Et donc, je lui ai demandé de créer cette fois-ci vraiment plutôt sous forme de slide avec des boutons interactifs et également de bien intégrer des images. Donc, on a les trois versions qui sont disponibles. Et en fait, malheureusement, il est pas possible pour Claude actuellement d'intégrer des images. Donc en fait, c'est souvent des emojis qu'il va mettre. Là, par exemple, il ne respecte pas forcément. On pourrait lui demander de mieux respecter. Il a par contre bien compris le format slide. Donc là, je peux basculer. On est toujours sur du blanc sur blanc. Je ne vais pas demander de corriger. Euh, donc, nouvelle étiquette, ça va bien de A à G, mais il y a encore en fait cet aspect de côté illustration où il est assez limité. Je ne sais pas, en cliquant sur les infos, j'ai une petite box qui s'ouvre. Ok, où il y a plus d'infos. Ok. Et donc voilà, il intègre quand même des petits symboles. Il ne respecte pas forcément. Mais c'est pour vous donner un exemple. Alors là, le rendu, franchement, est assez moyen. Ça dépend vraiment. Je pense aussi que le fait de lui avoir partagé un document assez lourd de 30 pages le perd un petit peu peut-être sur la création du contenu. Un peu trop générique, mais franchement, il y a des cas intéressants. Alors là, assez déçu du résultat, je tenais à vous montrer un générateur d'effets sonores avec Eleven Labs, en utilisant l'API d'Eleven Labs. J'ai essayé plusieurs versions, plusieurs chats, et j'abandonne littéralement. En fait, l'idée, c'était de taper un texte, ici, par exemple, une voiture, et de pouvoir générer, avec mon API Eleven Labs, un son. Sans succès, je m'inspire de base d'un tweet où la personne a réussi, sans un prompt qui semble très compliqué, à créer un effet sonore. Ça fonctionne.
toujours difficile de vérifier la validité de ce tweet, mais en tout cas, j'ai pas réussi et pourtant mon API fonctionne bien. Donc, je vais pas passer plus de temps dessus, mais je tenais à vous montrer quand même un cas qui devrait fonctionner normalement, mais en tout cas, j'ai pas réussi. Alors là, c'est un prompt que j'ai pu récupérer qui a pour but en fait de créer une interface avec des éléments en 3D, donc une galaxie en 3D avec des particules. Et en réalité, il y a énormément d'instructions qui permettent de guider Claude. Et au final, il a réussi quand même à générer un code qui fonctionne, mais certaines fonctionnalités ne fonctionnent pas. Donc, je peux quand même, par exemple, bouger ma souris et avoir cette sensation de 3D. euh, Avoir un petit contrôle ici de l'interface. Mais par exemple, je devrais pouvoir générer de la musique et en fait, ça ne fonctionne pas. Ou modifier ici les particules. Je peux en fait rentrer un nouveau chiffre, mais ça n'a pas d'impact. Donc assez limité et en fait, on peut se rendre compte que même si on utilise des prompts existants, souvent quand on n'a pas des connaissances techniques pour pouvoir venir modifier, ou en tout cas, il faut passer pas mal de temps. Dans cet exemple, je tenais à vous montrer comment parfois on pouvait illustrer des concepts et donc un propos, et dans l'éducation, ça peut être très utile. Là, par exemple, illustrer comment les abeilles produisent du miel depuis la collecte du nectar jusqu'à la production et le stockage du miel. Et malheureusement, au tout début, la première version, il y a eu une erreur. Donc, je tenais aussi à vous montrer, il suffit souvent de partager simplement l'erreur afin qu'il y ait différentes versions, d'autres versions qui fonctionnent, qui peuvent être créées ensuite par Claude. Donc, au début, par exemple, il y avait une erreur sur la version, même si du coup, il y avait une explication sous forme de slide. Et puis après, il a réussi à faire une animation au bout de la 4e version. Donc, vous pouvez voir maintenant sur la collecte du nectar. Je laisse défiler. Alors, certains propos restent assez simplistes, mais quand même, dans l'idée, euh, c'est parfois pertinent, parfois c'est assez flou. Il y a quand même. Je clique sur rien et je vois les différentes étapes. Voilà, les abeilles battent des ailes pour évaporer l'eau du miel. Il y a des éléments quand même qu'on peut apprendre de manière assez sympathique. Là, je vous partage aussi un peu directement le résultat. L'objectif de cet exemple, c'était de vous montrer qu'on peut créer des jeux assez basiques avec Claude et avoir tout le code. Ici, c'est le jeu Memory avec pas mal de consignes qui est respecté, l'arrière-plan, la configuration du temps, minuteur, le plateau de jeu, 16 cartes, 8 paires, des symboles d'emoji. Donc pas mal d'informations qu'il a respectées. Alors, il a réalisé une première version que je vous montre ici, voilà, où je lui ai demandé ensuite avec un autre prompt de l'améliorer. Et ce qui est vraiment bien à chaque fois avec Claude, c'est qu'il reprend les éléments, même si je l'ai mis un petit peu sans aucune structure. Réduire le délai entre deux clics sur les cartes, terminer les jeux lorsque toutes les paires sont trouvées, ce qui n'était pas le cas en fait. Ajouter un curseur pour régler le temps, etc. Donc, il m'a fait une deuxième version qui, et cette fois-ci, elle, quand même, semble pas mal. Donc là, on peut faire par exemple le test. Le temps s'écoule bien quand j'ai commencé ma première case. Hop, et on va voir si il arrive à terminer. Hop, mince, raté. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Hop. Ok, donc là, il a bien terminé jusqu'à la fin. Alors là, il me dit que j'ai trouvé en 12 secondes. Et je pense que le temps s'est arrêté, non? Ça paraît bizarre. Euh, est-ce que si ça dépasse les 8 secondes, donc je vais sûrement couper la vidéo, mais pour voir s'il met un message d'erreur. Ok, il met bien un message d'erreur, je peux plus cliquer sur les cartes et il y a bien marqué Game Over. Donc pas mal, on a encore ici le code qui est vraiment disponible, donc c'est quand même assez sympa de pouvoir avoir ce jeu disponible sur le côté comme ça et itérer, améliorer les versions. Alors voilà, pour cet exemple, je vous partage encore un peu le résultat, ça évite un peu les longueurs dans la vidéo. J'ai partagé une image ici d'un réseau de neurones et l'idée c'est qu'il m'anime cette image, en utilisant React et en faisant bouger les éléments. Donc sur la première version, en fait j'ai eu une erreur, donc je lui ai partagé directement et il m'a créé une deuxième version qui fonctionne cette fois-ci. Et il m'explique toujours, c'est assez agréable, notamment dans le premier cas, pardon, la visualisation ici des couches, l'animation, donc ça anime à l'apparition lors de l'interaction. Donc lorsque je survole ici, on a bien une animation. Alors, par exemple, ici dans le output, en fait, c'est juste ici
disparition des points à la fin. Ça reste assez limité, mais voilà, juste sur la base d'un seul prompt, c'est quand même pas mal et ça respecte assez bien l'image que je lui ai transmise. Donc franchement, plutôt intéressant pour animer du coup des images que vous pouvez lui partager. Alors pour cet exemple, je lui ai demandé de générer Mario. C'est un exemple en fait qui provient de la vidéo démo officielle de Claude 3.5. Donc assez marrant puisque j'ai fait plusieurs versions. Donc bon, Claude ne peut pas générer des images, mais voilà, il peut faire en code donc par exemple des éléments, des illustrations comme Mario. Donc j'ai itéré pour lui demander de faire un peu de l'animation. Donc au début, c'est ce qu'il a fait ici. Ensuite, il l'a fait décaler latéralement. Je lui ai également je lui ai demandé d'intégrer Luigi. Voilà, c'est juste pour vous montrer que par itération, on peut, sur la base de prompts très basiques comme ça, et inspiré de la vidéo qui est juste ici, faire ce genre de choses. Alors, pour ce dernier exemple, je lui ai partagé un screenshot ici de mon site et je lui ai demandé de générer la page web. Alors, je l'ai fait avec un autre site avant, c'était Airbnb, et il a directement identifié que c'était Airbnb et il ne pouvait pas. Du coup, il a refusé de le faire et il a pu faire quelque chose de générique, mais en fait, qui avait un rendu assez moche. Donc, je suis reparti depuis cette image où, alors, bizarrement, il switch directement en anglais. En fait, il m'a créé la structure comme je lui ai demandé, HTML, CSS et JS. Donc, je pourrais utiliser directement et télécharger ici les documents pour les différents scripts pour ensuite créer ma structure. Mais je lui ai demandé ensuite d'afficher le résultat dans une interface. Et là, donc, c'est la deuxième version. Et honnêtement, pas mal dans le sens où il a bien identifié tous les éléments. Alors, il y a des choses comme le logo, le screenshot qu'il n'a pas pu reproduire, mais voilà, il a même créé les boutons. Donc ici, si je peux rentrer des différentes informations. Alors, sur la classe, il utilise les mêmes éléments, mais assez intéressant. Ça peut servir de base, en tout cas en termes de code. Je vais juste, dans la foulée, mettre quelques autres exemples que j'ai trouvés sur Twitter, mais il faut faire attention dans le sens où parfois, en fait, les résultats proviennent de prompts qui ont été vraiment travaillés, retravaillés avec pas mal d'itérations et au bout d'un certain temps. Là, c'était pour objectif de vous montrer quand même des exemples assez basiques et peu développés, sans y passer du temps. Et je vous partage juste après, du coup, mes conseils, mes limites sur ce que j'ai pu identifier déjà sur Claude. Pour parler des limites actuelles, c'est que même quand on est en version payante, on a des limites d'utilisation sur la dernière version Claude 3.5 Sonnet. C'est à peu près l'équivalent d'une cinquantaine de messages toutes les demi-journées, donc à peu près 4-5 heures. Il manque aussi beaucoup de fonctionnalités au sein de Claude, comme la recherche web, la génération d'images qui n'est pas directement intégrée. Donc ça fait que le modèle peut dans certains cas ne pas être très pratique. Mais d'ailleurs, si vous souhaitez une vidéo sur un versus entre GPT-4o et Claude 3.5 Sonnet, où je vais mettre côte à côte avec le même prompt les résultats pour comparer, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. C'est une vidéo que je pourrais tout à fait faire en fonction de vos retours. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas du coup à mettre un like, un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas le cas. Merci et à une prochaine. Ciao.